Si tu aimes mes vidéos, tu peux t'abonner à ma chaîne, partager, liker et activer la cloche de notification. Et tu peux aussi installer le navigateur Brave ultra rapide et gratuit afin de soutenir les créateurs de contenu comme moi par exemple. Acrylique versus huile, quelle peinture choisir? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. On va essayer d'y répondre avec un peu d'humour et sans trop se prendre au sérieux. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors, quelle peinture choisir entre l'acrylique et l'huile? C'est la grande question que beaucoup de gens se posent souvent sur internet. On voit souvent des partisans d'ailleurs sur internet qui disent que l'acrylique c'est la peinture par excellence parce qu'elle sèche rapidement et que l'huile serait une peinture tout à fait déplorable parce que son temps de séchage est beaucoup trop long. Et inversement, on voit des gens qui vont vous dire que la peinture acrylique sèche beaucoup trop vite et qu'il faut mieux utiliser l'huile parce qu'elle a un temps de séchage beaucoup plus lent. Dans les faits, en fait, si on réfléchit à tout ça, on s'aperçoit très vite que c'est des débats qui n'ont pas vraiment de sens. Moi, j'ai connu, quand j'étais plus jeune, enfin beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui on va dire, un peintre qui utilisait les deux techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que rien ne vous empêche d'utiliser la peinture à acrylique en combinaison avec la peinture à l'huile. J'avais un peintre par exemple qui faisait de la restauration et qui lors de ses premières couches utilisait de la peinture acrylique pour avoir un temps de séchage beaucoup plus court et qui dans un second temps, lorsqu'il voulait faire des détails plus approfondis, utilisait l'huile pour pouvoir terminer son tableau et en tout cas le parfaire. Alors il y a aussi des techniques, on va pas se mentir, qui sont plus propres à l'acrylique qu'à l'huile. J'en veux pour exemple le pouring que moi j'ai testé et où je dois dire j'ai été totalement mauvais, mais bon, je regrette pas, j'ai quand même tenté et peut-être qu'un jour je m'y remettrai. Il faut savoir en tout cas que quand vous voulez par exemple faire du pouring, pour ma part en tout cas, il est évident que l'acrylique conviendra mieux à une méthodologie propre au pouring. Si vous voulez faire par contre de l'huile et du pouring avec, ça me paraît quand même beaucoup plus délicat d'y arriver, ne serait-ce que par rapport au temps de séchage, parce que effectivement, lorsqu'on veut faire du pouring, il est quand même important d'avoir un temps de séchage assez rapide. Pour ce qui est par contre de faire des portraits ou des choses beaucoup plus réalistes, effectivement, l'huile peut parfois paraître plus facile d'appréhension. Enfin, on peut se dire que quelque part, l'huile pourrait être plus pratique pour peindre des portraits. Après, c'est pas tout à fait vrai non plus parce que si vous regardez au niveau de l'acrylique, il y a possibilité de rallonger les temps de séchage, notamment avec des produits qui sont des retardateurs. Alors il y a des retardateurs qui sont plus ou moins rapides, il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus longs, mais il est vrai que des fois, même avec des retardateurs, le temps de séchage reste relativement court. Inversement, au niveau de l'huile, on peut aussi accélérer le temps de séchage. Il faut savoir qu'au niveau de l'huile, vous avez notamment l'huile de lin. Si vous mettez de l'huile de lin sur votre toile, celle-ci va avoir tendance à durcir davantage. D'ailleurs, on ne devrait pas parler de séchage au niveau de l'huile, mais plus de durcissement, parce qu'en fait, la peinture durcie, elle ne sèche pas quand on parle d'huile. Pour autant, la peinture à l'huile reste quand même extrêmement lente en temps de séchage et souvent la combinaison des deux, comme je vous donnais l'exemple précédemment, peut être une bonne alternative si vous voulez justement avoir plus de temps pour pouvoir réaliser votre œuvre ou du moins attendre pour continuer votre œuvre. Ça c'est en fait une affaire, je dirais, personnelle et ça dépend beaucoup des peintres et beaucoup de la personnalité du peintre qui peut des fois avoir envie de peindre rapidement et donc dans ce cas-là l'acrylique va lui convenir davantage ou qui va vouloir prendre son temps et dans ce cas-là l'huile lui conviendra davantage. En fait, comme vous le voyez, porter une réponse à cette question qui revient souvent sur les forums me paraît quand même relativement difficile parce que dans les faits, à chaque peintre correspond sa peinture. Moi, pendant très longtemps, pour vous répondre, par rapport justement à mon choix, j'ai utilisé d'abord de l'acrylique. Puis, comme je trouvais justement que les temps de séchage étaient trop courts, du moins à mon avis personnel, et ça n'engage que moi, je tiens à le dire, eh bien, je me suis mis à l'huile et j'ai trouvé effectivement plus intéressant l'huile. Par la suite, en fait, je me suis aperçu aussi qu'il y avait des produits intermédiaires comme l'huile à l'eau. Aujourd'hui, moi je me suis mis à l'huile à l'eau notamment pour l'odeur parce que justement, eh bien, ça vous évite d'avoir des odeurs qui sont pas très agréables quand vous utilisez l'huile à l'eau. Et puis des temps de séchage qui sont aussi intermédiaires vu que l'huile à l'eau a tendance à sécher un peu plus vite
que l'huile classique et un peu plus lentement que l'acrylique. Donc après, c'est une question de choix. Moi, pour ma part, en tout cas, j'utilise l'huile à l'eau. Si vous voulez utiliser cette technique, par contre, sachez qu'il faudra utiliser les médiums qui sont fournis avec la marque, même si moi, des fois, je ne fais pas toujours ça. J'aime bien aussi sortir des sentiers battus. Mais généralement, il est plus conseillé quand même d'utiliser les médiums de la marque. Alors, en l'occurrence, au niveau des marques d'huile à l'eau, ce que je vous conseillerais, il y en a deux principales. Vous avez tout d'abord Royal Talents, que moi, je trouve vraiment excellent. Et puis, vous avez une autre gamme qui est la gamme Artisan. Alors celle-là, je l'ai très peu testée. Je dois dire que je dois avoir très peu de tubes d'Artisan. Et j'aimerais bien d'ailleurs savoir s'il y a des gens qui, eux, préfèrent Artisan à Royal Talents. Ça pourrait être un débat justement pour ceux qui en tout cas utilisent l'huile à l'eau. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires juste en dessous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère avoir répondu à cette question justement pour ceux qui se posent justement la question de savoir avec quelle peinture ils vont commencer. Je dirais que c'est avant tout la peinture qui vous convient, qui va vous permettre de développer votre art en tout cas et d'exprimer au mieux votre art, qui est celle qu'il vous faut. Alors testez peut-être au départ l'acrylique, et puis si vous voyez vraiment que ça vous convient pas, essayez de passer à l'huile, et pourquoi pas même l'huile à l'eau par la suite. Ça peut être aussi une alternative. Ne dépensez pas non plus des fortunes, utilisez quelques couleurs au départ, peut-être 2-3 couleurs, et puis si vous voyez que vous arrivez à faire les mélanges avec ces 3 couleurs de base, donc qui sont à savoir le cyan, le magenta et le jaune, eh bien vous pourrez commencer à acheter d'autres couleurs intermédiaires pour pouvoir parfaire votre palette. On peut très bien commencer avec quelques couleurs quand on veut apprendre une technique, et puis c'est pas la peine d'acheter des dizaines de tubes si vous ne savez pas encore si par exemple l'acrylique va vous convenir ou si l'huile va vous convenir. Donc par contre, n'oubliez surtout pas de prévoir des médiums avec ces peintures là. Alors souvent vous avez des petits flacons de médium qui coûtent pas très cher. Je pense qu'on peut en trouver 5-6 euros. Bon, n'hésitez pas en tout cas à vous en acheter un, parce que ça vous permettra aussi de fluidifier votre peinture, de la rendre transparente suivant les besoins que vous pouvez avoir, et ça peut être intéressant justement d'utiliser ces combinaisons là pour voir la technique qui vous convient. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'est vrai que c'est difficile d'apporter une réponse à ce sujet-là, parce que bon, on voit beaucoup de débats là-dessus. Et puis bon, j'espère que vous avez orienté en tout cas vers ce qu'il vous faudra, suivant la technique que vous voulez, disons, utiliser. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et puis comme toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, sachant que chaque semaine, je sors une vidéo le vendredi à 13 h. Ciao, ciao!